Je vous remets bien le bonjour. Voilà. Ici, je vais vous montrer un design de voiture qui est plutôt celui du style d'une Mini. Et je vais vous parler de comment augmenter l'autonomie d'une voiture électrique, voire pour faire l'hybride. Ici, je serais riche en Amérique si on prenait le truc ici et qu'on faisait la forme de vos yeux dans le phare avec le sourcil en diode. Mais ça, c'est une idée qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous exposer. Ici, je pourrais faire des entrées d'air. Ici, je pourrais faire des entrées d'air où le ventilateur se mettrait en dessous, mais dans un tunnel. Et il y aurait une sortie, et il y aurait juste l'hélice qui dépasserait. Et à ce moment-là, il y a plusieurs avantages. On dit que soi-disant, il y a un problème de freinage avec les hélices. Si je mets juste l'hélice pour qu'elle soit en position d'être soufflée, avec quand même quelques languettes d'hélice, non seulement l'hélice produira une compression selon la vitesse en dessous pour presser la voiture vers le bas, pour qu'elle ait une meilleure accroche sur la route. Mais en plus, ça peut me permettre de faire tourner un alternateur. Donc j'ai deux raisons. Quand on me dit que soi-disant ça freine, c'est pas possible. L'hélice, elle tourne facilement, celle d'une génératrice, comme une hélice d'ordinateur. Mais elles sont trop petites. Là, il faudrait une plus grande. Et ça soufflerait, on pourrait le faire souffler devant et derrière. Donc ici, j'aurais aussi sur l'arrière de ma voiture, sur l'arrière de ma voiture ici, j'aurai une entrée d'air aussi. Et là, je ferai tourner une hélice qui soufflerait vers le bas la voiture à l'arrière pour bien l'amortir sur le sol. Et j'aurai aussi des alternateurs. Ça me permet d'avoir 4 roues motrices. Maintenant, ici, je trouve, petite parenthèse, que les ailerons qui poussent la voiture vers le bas devraient avoir aussi des ailerons sur le côté qui facilitent le mouvement de tournée. Enfin, soit. Ici, dans la voiture, en fait, j'utiliserai tous des systèmes d'électro-aimants. Pour le freinage, ici, j'utiliserai une sonnette. Une sonnette qui, d'un coup, partirait dans la roue, dans la jante, qui partirait d'un coup sur le côté pour faire freiner la voiture. Mais, ça n'augmente pas l'autonomie, mais c'est pour le freinage. Pardon, excusez-moi. Ici, sur le toit, je ferai ça avec des plaques d'énergie solaire. Là, à ce moment-là, on augmente au maximum l'autonomie d'une voiture en utilisant les éléments auxquels on fait face. Maintenant, il est très important que la vitesse va varier. Elle va varier, pourquoi? Parce que selon la quantité de vent qui va rentrer sur les côtés de la voiture, la vitesse diminuera que j'aurai avec un voltmètre et je saurai à quelle vitesse je charge le moteur. Maintenant, pour tout le reste du temps, il y aura toujours l'hélice qui permettra de faire une compression du bas de caisse sur le sol pour bien maintenir la voiture au sol. Maintenant, je rappelle, c'est vrai qu'avec les ailerons, on pourra voir pour la voiture du futur, la voiture Hovercraft. Mais ça, on verra bien. Pour le système de freinage. Donc en finalité, pardon, excusez-moi, j'ai pas terminé. Donc en finalité, j'aurai une entrée d'air à l'extérieur de la voiture, derrière la voiture, et une entrée d'air devant la voiture qui permettra de faire tourner les alternateurs, plus le toit solaire. Et à ce moment-là, l'autonomie devrait pouvoir largement dépasser les kilomètres qu'on a pour le moment. Maintenant, je crois que, je ne sais pas si on diminuera la quantité d'énergie, mais il me semble que si je veux garder du bruit à mon moteur électrique, ou en tout cas la sensation des pistons, il est très clair que au-dessus de mes pistons, je peux mettre un aimant, au-dessus comme ça,
en effet de poussée avec un piston qui aurait le dessus en effet de poussée. Et là, pour engendrer ici un cylindre comme ça, dans lequel il s'enfoncerait, le bord toucherait les côtés, par effet de poussée aussi, pour être sûr qu'il remonte. Et là, ici, je mettrai un électroaimant pour augmenter la puissance de l'aimant ici, avec un bobinage, pour obtenir l'effet de poussée d'un aimant. C'est très important en fait ce principe, parce que sur une roue, je peux aussi mettre un système d'aimant tout le long autour de la roue, qui ne changera pas l'équilibre de la roue puisque c'est un poids uniforme. Et à ce moment-là, mettre un électroaimant ici au-dessus pour éviter l'usure des plaquettes de frein, où l'électroaimant fera office d'aspiration sans le toucher, sauf s'il doit freiner en urgence pour freiner le véhicule. Il faut voir quel dosage il faut pour avoir l'aspiration de l'aimant, donc l'aspiration de l'aimant pour freiner la roue. Maintenant, là, ce qui est bien, c'est qu'avec un système comme dans les Formule 1, on peut récupérer de l'énergie parce que je travaille avec un aimant sur ma roue. Maintenant aussi, l'électroaimant est très utile aussi pour les amortisseurs. Les amortisseurs, mais je crois que ça vient d'être inventé, où on utilise l'électroaimant pour augmenter la puissance d'effet de poussée sur un aimant permanent en dessous qui permet de augmenter la pression. Maintenant, la visibilité du dessus de la voiture pourra permettre de dérouler la route et de voir l'amortissement le plus adéquat avec un système électronique pour l'amortisseur. Voilà, j'ai fait mon expo le plus vite possible pour pas être un emmerdeur. Vous avez vu juste avant comment augmenter l'autonomie d'une voiture. Je crois que c'est pas si compliqué. J'ai encore des idées sur des motos pour augmenter la